Est-ce que tu connais Lynn Conway? Non, je suppose. Pourtant, si t'as un ordi, un smartphone ou une IA dans la poche, bah t'es dans son héritage. Et pourtant, elle a dû tout reconstruire parce qu'avant de révolutionner l'informatique, elle a été virée d'IBM pour avoir voulu faire une transition de genre. Dans les années 60, elle développe une méthode ultra ambitieuse pour accélérer les processeurs, mais elle est trans. Et quand elle décide de faire sa transition, IBM la licencie du jour au lendemain, sans accès à son ancien travail ni le droit de le revendiquer. Alors elle repart de zéro, sous une nouvelle identité, avec un nouveau prénom, elle cache tout, elle recommence tout, elle cache qu'elle a bossé chez IBM, donc tout ce qu'elle y a appris, elle n'en parle jamais. Et c'est là qu'elle entre chez Xerox PARC. Dans les années 70, elle co-développe une méthode qui va tout changer, le design VLSI. En gros, elle transforme le design des puces électroniques en système modulaire, un peu comme si tu pouvais créer un processeur comme on fait un circuit Lego. La conséquence directe, c'est que tout le monde peut concevoir une puce, ça devient beaucoup plus accessible. Mais pendant des années, personne ne sait que ça vient d'elle, parce que son nom est caché derrière un mur de silence, littéralement. Et c'est en 1999 qu'elle refait surface publiquement. Il y a un étudiant qui lui pose des questions sur son travail, et à ce moment-là, elle en profite pour tout dire, et donc faire son coming out. Et là, elle devient une icône pour plusieurs raisons, pour la tech, pour les femmes en STEM, pour les personnes trans. Et d'ailleurs, en 2020, 52 ans plus tard, IBM lui présente des excuses lors d'une conférence qui avait été organisée en son honneur, et il était temps.